C'est les amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mon setup futur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qui va toucher, tout ce qui va être micro. Et avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, mais surtout à partager un maximum, ça ferait vraiment très plaisir les gars. Du coup, aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout le système micro qu'il y aura dans mon setup. Et étant donné que je vais me lancer beaucoup dans le stream sur Twitch, et que ça me pourrait d'inviter des amis, du coup ce sera double micro. Donc si vous voulez un seul micro, vous pouvez prendre exactement le même équipement que moi, mais vous retirez deux prises XLR, vous retirez un micro et un bras articulé. Mais après ce sera votre choix, si vous voulez du haut de gamme ou du bas de gamme. Donc pour moi personnellement, mon micro à moi sera du haut de gamme, et l'invité ça sera pas du bas de gamme, mais sera en plus bas que moi. Bref. Donc je vais vous mettre la page maintenant tout de suite sur le champ. Voilà. Donc du coup j'ai choisi d'aller donc directement sur Thomann, parce que pour moi Thomann est un bon site. Sur ce point de vue là, il pourrait vous permettre, pour ceux qui veulent se faire vraiment un setup de ouf avec spot etc, comme il s'appelle, comme Cyril a fait, pour faire des belles intros etc. Bon, je vous en dis pas plus. Donc du coup on part sur Thomann pour cette vidéo. Donc Thomann, et voilà, est un site où d'instruments, de logiciels musicaux, vidéo, podcast, micro, sonorisation. Mais pour moi, c'est le meilleur site pour les micros. Voilà. Du coup, on va partir directement pour mon micro à moi. Donc voilà, du coup, ça sera le Shure SM7B, comme The KRI78 par exemple, qui a ce micro. Je vous invite à aller voir si vous connaissez pas The KRI78 en live sur Twitch régulièrement. Bon, je pense pas, je pense quand même que vous le connaissez. Bref. Donc du coup il est à 398 euros parce qu'il est en remise, mais logiquement il est à 459 euros, mais c'est vraiment un haut de gamme. Il est en XLR. Attendez, je vais essayer de trouver une partie. Voilà, il est en XLR, comme vous pouvez le constater là. Là où il y a la souris, il est en XLR. Donc c'est pas un trop problème, hein. Il a un truc là, je me rappelle plus comment on appelle ça. Une espèce d'étui là, normal, un étui boule, je sais pas si, voilà. Un étui comme ça, une espèce de boule. Un étui normal qui suit la lignée du micro. Voilà. Branchable, enfin accrochable pardon, sur un bras articulé ou autre, en XLR, voilà. Du coup, c'est un cardioïde, voilà. Il a une sensibilité de 59 décibels, filtre coupe, voilà, sans filtre. Malheureusement pour lui, je serai obligé d'avoir une alimentation fantôme que je vais vous présenter plus tard, parce que voilà, il a besoin d'une alimentation fantôme parce que il n'a pas une forte capacité de son alimentation fantôme de récupérer. Je vais faire passer un truc. Donc voilà. Bref, donc il a vraiment une bonne qualité de récupération son pour moi personnellement. Il est bien noté. Un caractéristique, voilà, c'est que full étoile. Il a 923 évaluations, il est noté 5 sur 5, et il y a beaucoup d'observateurs dessus, moi. Donc c'est mon micro à moi, qui sera vraiment que pour moi celui-là. On va partir maintenant sur le micro invité, ça sera le Rode NT1A Complete Vocal Recording pour un prix de 179 euros. Pas trop cher pour un micro Rode, je l'assure que c'est pas cher. Du coup, il est vendu avec un filtre anti-pop. Je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est un filet anti-choc là. Ce qui permettra, si on donne un coup sur le bureau, voilà, comme je viens de faire, on n'entendra pas dans le micro, enfin on l'entendra mais moins. Donc c'est un micro normal, je dirais, hein, vraiment. En XLR aussi, voilà. Je dirais, vous savez, les micros qu'il y avait avant les nouveaux micros, là, micros dans les bars. Dans les bars. Oh, je sais plus. Ouais. J'essaie de trouver une image. Si j'ai trouvé, je la mets au montage. Si j'ai pas trouvé, je mettrai pas. Hein. Du coup, on va écouter un petit peu. In the morning when I rise, just I'll go away. I won't be around. In the morning when I rise, just I'll go away.
In the morning when I go away. Bon, il a quand même une bonne qualité sonore, 179 €, 2870 évaluations, il a un 5 sur 5. Pareil pour lui, il faudra une alimentation fantôme, c'est un micro à condensateur, voilà pourquoi il faut une alimentation fantôme, parce qu'un micro à condensateur, il faut systématiquement, il a une faible récupération des sons, en fait. Là, c'est un Rode, hein. C'est quand même une bonne marque Rode, hein. C'est comme Shure, c'est une bonne marque. Donc voilà, pour le micro invité, ce sera le Rode NT1A Complete Vocal Recording, 179 €. Ça me coûtait très cher, je sais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment. Bref. Maintenant, je vais vous présenter donc ma table de son. Enfin, c'est pas une table de son, c'est convertisseur R... J'ai dire RTX, mais non, c'est pas RTX. XLR USB, donc c'est le Focusrite Scarlett 2i2 troisième génération. Donc celui que TK a, celui que Michou a, celui que le Bouzeux a. Bref, c'est vraiment une très bonne table sur ce point de vue là. Donc voilà, connexion USB-C. Donc là, c'est toutes ces caractéristiques. Et ce qui est bien, c'est que on peut brancher deux micros dessus. Donc comme ça, le micro à moi, le micro invité, ils sont branchés comme ça au cam, 145 €. Troisième génération, bref. Et là, il est très beau. Mais de toute façon, là, on voit que des images parce que c'est sur internet. Mais dès que j'ai reçu tous les éléments de mon setup, vous aurez bien évidemment une vidéo qui sortira, les amis. Maintenant, je vais vous présenter donc l'alimentation fantôme. Ce sera la Art Phantom 2 Pro, 68 €. Pareil, branchable 2 micros pour l'alimentation fantôme, hein. En entrée XLR, en sortie pardon, et en entrée XLR. Ah, donc ça c'est pour augmenter la sensibilité du micro pardon. Là, donc maintenant on va regarder les bras articulés. Donc j'ai pris du bas de gamme, hein, c'est pas du haut de gamme, mais c'est déjà bien. Le Millennium MA 2040, voilà, 19,90 € le bras, c'est comme cher, hein. Mais en premier moment, un bras comme ça suffira amplement. Après je partirai sur du Rode, des trucs qui tiennent bien, parce que là on peut remarquer utilisation, pardon, stabilité, voilà, 4 et qualité de fabrication 4. Malheureusement il est pas très bien noté, il a 136 évaluations, 4 étoiles sur 5. Mais bon voilà, après un Rode PSA 79 € le bras quoi. Donc c'est vrai qu'en premier moment celui-là sera amplement suffisant, et après je verrai pour un autre. Voilà. Du coup maintenant on va regarder au niveau des alimentations XLR. Donc du coup pour aller de l'alimentation fantôme à la table de son, pas systématiquement 36 000 mètres. Donc du coup 50 cm suffira amplement. Je suis rentré sur le match, désolé. 3,99 €, il m'en faudra deux parce qu'il y a deux micros, donc environ 8 €, 7,98 € plus précisément. Il est bien évalué, vraiment, il a l'air pas mal. Donc ça c'est pour aller de l'alimentation fantôme à ma table de son. Et là maintenant c'est pour aller du micro à l'alimentation fantôme, oui. De l'alimentation fantôme au micro, donc à 1,5 m quand même, là on met plus. Après, dites-moi dans les commentaires, vous me conseillez d'avoir soit un meuble autre que sur mon bureau, enfin autre que mon bureau, pour y mettre mon PC, alimentation fantôme, micro, etc. Dans ce cas là je changerai, je prendrai un XLR 4 mètres, 5 mètres, ou avoir la table son et l'alimentation fantôme sur mon bureau. Et là dans ce cas là avoir un bureau pas très bien rangé, voilà. Donc du coup vous me dites dans les commentaires, vous me conseillez quoi. Si pour vous mon matériel, ici il y a des pros, comme je dis, au total j'en aurai pour 949,65 €. Je veux pas qu'on me dise dans les commentaires oui c'est trop cher, prends autre chose, voilà. Je veux mettre ce prix, je mets ce prix. De toute façon, comme la plupart des youtubeurs qui aident les gens à se lancer dans YouTube, qui donnent des équipements, comme ils disent, le micro c'est la pire des choses, parce que la plupart des youtubeurs vont mettre 1000 € dans les micros, c'est obligé, c'est trop cher. Donc moi de base, je sais plus si j'ai cette feuille, mais de base logiquement j'aurais dû m'arrêter dans les, je crois que c'était 798 €. Donc voilà, j'ai rajouté un micro, donc un micro, un bras et deux câbles XLR. Donc systématiquement bah, ça fait augmenter le prix. Donc voilà tous mes équipements que je vous repasse là. Là je vais recommencer: le Shure, le Rode, la Focusrite, la Art Phantom, le Millennium, The Snack,
et The Snack, voilà. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne si toujours pas fait, à liker, à commenter et à partager un max les potes, ça ferait vraiment plaisir. Grosse nouveauté dans la chaîne qui va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas, vous serez fiers quand même. Bon, allez, bye bye, je vous en dis pas plus. Ciao les potes.